à tous. Pour cette capsule, nous allons aborder les accords, ou plutôt un schéma d'accords qu'on va déchiffrer ensemble, et la lecture d'un rythme simple pour l'accompagner. Donc à la fin de cette capsule, vous serez en mesure de comprendre et de pouvoir déchiffrer un schéma d'accords, en plus de pouvoir réaliser un rythme simple à la guitare pour l'accompagner. Avant de regarder le schéma, on doit se rappeler qu'un accord de base est composé de 3 notes. Donc on a la tonique, la tierce et la quinte. Dans un accord à la guitare, il est possible que ces 3 notes-là reviennent plusieurs fois, soit en étant plus graves ou plus aiguës. Ça veut dire qu'il y a certaines notes justement qui vont revenir, mais à des registres différents. Lorsqu'on regarde un schéma d'accord, on peut voir plusieurs informations. La première information qu'on peut voir est la lettre qui est au-dessus du schéma. Cette lettre représente le nom de l'accord. On utilise des lettres qui proviennent du système musical anglais pour désigner les accords, par exemple A, B, C, D, E, F, G, correspondent à notre La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. La seconde information qu'on peut observer est les X et les O que l'on retrouve juste en dessous de notre accord. Donc les X représentent les notes que l'on ne doit pas jouer à la guitare et les O représentent les notes qu'on joue comme on appelle la corde ouverte, c'est-à-dire la corde sans aucun doigt. Dans cet exemple, les deux dernières cordes, c'est-à-dire les deux grosses cordes, ne doivent pas être jouées et on joue seulement la corde ouverte, c'est-à-dire la quatrième corde qui est jouée sans aucun doigt. Maintenant, parlons du schéma. Il peut être difficile de bien visualiser comment fonctionne le schéma, donc ce qu'on peut faire pour s'aider, c'est de placer notre guitare à l'horizontale comme ça ici. Donc en voyant le schéma d'accord, on peut bien visualiser le manche de la guitare et où placer nos doigts. On remarque des points sur le schéma d'accord. Ces points-là représentent les doigts qu'on doit placer à des endroits. Donc, quand on a placé notre guitare de cette façon-ci, on peut bien voir que les 6 lignes du schéma représentent les 6 cordes de la guitare et les cases sont représentées par les carrés que l'on peut voir dans le schéma. Donc, si on revient à notre schéma d'accord, on a notre premier accord, on a nos doigts qui se placent comme ça, mais on ne sait pas exactement comment les placer. Donc, juste en dessous du schéma, on peut voir des chiffres. Ces chiffres-là représentent 1, 2, 3, 4, donc l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Donc, ces doigts qui sont représentés par les chiffres sont indiqués pour savoir où se placer sur le manche. Donc, on a notre premier doigt qui vient se placer ici, notre deuxième doigt en dessous et notre troisième doigt qui se place ici. Si je reprends une position, en faisant attention de ne pas jouer mes deux grosses cordes et cette corde-ci ouverte, ça donne cet accord, qui est un accord de Ré. Maintenant, pour bien accompagner un accord, on doit pouvoir jouer un rythme à la main droite ou à la main gauche, dépendant de quel côté on joue la guitare, pour l'accompagner. Pour jouer un rythme simple, on va utiliser les chiffres 1, 2, 3, 4 qui représentent nos 4 temps d'une mesure. Donc on a nos 4 chiffres. Si on place notre accord, les 4 chiffres vont représenter des coups vers le sol, donc des coups par en bas. Donc si je compte 1, 2, 3, 4. Donc mes 4 chiffres représentent les coups par en bas. Si entre les 4 chiffres, je peux rajouter un et ou souvent un plus qui va représenter les coups par en haut. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et on peut le refaire plusieurs fois. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Si on veut dynamiser notre jeu, on peut prendre un schéma d'accords qu'on a vu, en placer 4 l'un à la suite de l'autre et ça nous donne une progression d'accords que je vais jouer avec des rythmes simples, c'est-à-dire les 4 coups par en bas. Donc je place mes 4 accords. Premier accord, deuxième, troisième et quatrième. Donc si on voudrait, on pourrait changer notre main droite pour avoir plusieurs combinaisons d'accords, mais pour cette capsule vidéo, le but était tout simplement comprendre le schéma d'accords avec un rythme simple. Merci beaucoup.